Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Nice contre Toulouse. C'est un match qui a lieu ce dimanche 26 novembre 2023 à 13h pour le compte de la 13e journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Alors Nice c'est le deuxième du classement qui reçoit Toulouse le 14e. Donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les statistiques de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 1 avec les meilleurs buteurs et passeurs de ces deux équipes en championnat. On enchaînera par tous les résultats et stades de tous les matchs joués pour ces deux équipes avec les résultats et stades de Nice à domicile, les résultats et stades de Toulouse à l'extérieur. On terminera par les compos d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Prime Video. Alors au classement, on a donc Nice qui est deuxième de Ligue 1 avec 26 points en 12 matchs, 7 victoires, 5 nuls, aucune défaite, 13 buts marqués, seulement 4 buts encaissés en 12 matchs, incroyable, si peu de buts, plus 9 de différence de but, ils sont deuxième à 1 point du premier, le PSG, et c'est plus que mérité parce qu'ils sont invaincus et ils ont pris que 4 buts en 12 matchs. Bravo à eux. En plus, je crois qu'ils ont gagné au PSG, à Monaco, chez tous les grands en fait. Toulouse de son côté est 14e avec 12 points en 12 matchs, 2 victoires, 6 nuls, 4 défaites, 13 buts pour, 16 contre, moins 3 de différence de but. Toulouse est dans le bas du classement, ils ont qu'un point d'avance sur Lorient, le premier relégable, enfin barragiste pour la relégation. Donc Toulouse a besoin de points. Au niveau des buteurs, pour Toulouse, on a Dalinga avec 4 buts, Magri 3 buts, pour Nice, Mofi 3 buts. C'est étonnant que Nice soit aussi bien classé avec des buteurs qui n'ont pas trop de buts. Abouklal pour Toulouse 3 buts et plein de joueurs à 2 buts, un but pour les deux équipes. Pour les passeurs décisifs, Mofi pour Nice est à 2 passes décisives, Caceres pour Toulouse 2 et puis pour les deux équipes, il y a des joueurs à une passe décisive. Les résultats de toutes compétitions confondues, c'est là qu'on se rend compte. On voit pas de rouge pour Nice parce qu'ils sont invaincus depuis le début du championnat. Ils ont fait que 3 défaites qui étaient dans les matchs amicaux. Tant mieux pour eux. Et donc c'est vrai qu'ils restent quand même sur 17 matchs joués, 8 victoires, 6 nuls, 3 défaites, 17 buts pour, 12 contre, plus 5 de différence de but, avec cette invincibilité en championnat. Beaucoup de verts qui sont les victoires, beaucoup de blancs, les matchs nuls, enfin moins de blancs et puis pas de rouge. Ça c'est un début de saison exceptionnel. Toulouse de son côté, 22 matchs joués parce qu'ils jouent des matchs de Coupe d'Europe. 6 victoires, 8 défaites, 26 buts pour, 36 contre, moins 10 de différence de but. Alors Toulouse enchaîne des résultats, des séries on va dire. Vous voyez, il n'y a pas si longtemps ils ont fait 3 défaites de suite. Après ils ont gagné, fameux match contre Liverpool. Après un match nul, alors, ils enchaînent 2 victoires, 2 matchs nuls, 3 matchs nuls, 3 défaites. Voilà, c'est des petites séries que Toulouse fait qui montrent qu'ils ont du mal à être réguliers, à enchaîner, je dirais, les performances. Après, ils sont mal classés en championnat. Pourtant, ils arrivent en Coupe d'Europe à battre Liverpool, par exemple, 3 buts à 2 dans un match extraordinaire. Les matchs de Nice à domicile, bon bah Nice c'est que des victoires, mais alors il y a un truc qui est quand même important, c'est qu'ils n'ont pris qu'un seul but à domicile, c'était la première journée. Depuis ils ont enchaîné 5 matchs sans prendre de but, 3 victoires, 2 nuls. Nice est très 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 costaud en défense. Toulouse de son côté, c'est le contraire, ils ont gagné qu'un match à la première journée et depuis bah, ils ont tout perdu à l'extérieur, ou match nul pardon, ils ont fait 4 défaites et 4 matchs nuls à l'extérieur, ils n'ont pas réussi à regagner de match. Bon, ça montre que ça tend vers une victoire de Nice. Alors c'est vrai que parce que Nice est dans le haut du classement, en plus ils vont avoir la confiance avec eux, ils auront la motivation d'essayer de rattraper le PSG. Toulouse, il va falloir qu'ils sortent vraiment une grosse performance, hein. Au niveau des compos d'équipe et tactique, alors les deux équipes joueront en 4-3-3. Pour Nice, gardien Boulka, défense Lotomba, Todibo, Dante, Bar, milieu de terrain Rosario, Sanson, Thuram, attaquant Laborde, Mofi et Boga. Et pour Toulouse, gardien Restes, défense Diarra, Nicolesson, Costa, Dessler, milieu de terrain Caceres, Spearings et Siro, attaquant Gelabert, Magri et Donum. Donc voilà, le décor est planté entre ces deux équipes. Est-ce que Toulouse va grappiller des points pour s'éloigner de la zone rouge? Est-ce que Nice va grappiller des points pour se rapprocher du PSG ou dépasser le PSG? Écoutez les amis, je vous donne rendez-vous ce dimanche 26 novembre 2023 à 13h pour le match de la 13e journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Nice, le deuxième du classement, reçoit Toulouse, le 14e. Voilà les amis, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.